Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 4 février 2020. Du coup, nous allons utiliser, donc, comme d'habitude, le petit oracle de Gaïa. Ensuite, nous irons voir un message de la lunologie, l'oracle La Sagesse d'Avalon, l'oracle de l'énergie. On ira voir un petit peu avec le tarot de la magie verte. Et puis un message pour conclure de l'oracle des métamorphes. C'est ça, de Lucy Cavendish. Hop. Allez, c'est parti. Quels sont les messages des énergies générales de ce mardi 4 février? Hop là. Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour proposer les bases d'un monde meilleur. Waouh, ça c'est chouette. Alors, travailler sa vision. Donc on est sur le chakra du troisième œil. On est sur le fait d'effectivement de se projeter, de voir les choses en grand. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Magnifique. Il y a vraiment avoir de grands projets pour soi, mais pas que. Il y a aussi d'avoir de grands projets peut-être à l'échelle un peu plus grande, c'est-à-dire un peu plus collectif, vous voyez. Il y a cette idée-là aussi. Ok, on va aller voir avec la lunologie. Donc, pour ce mardi 4 février 2020, et nous avons la très jolie carte « Un temps de guérison ». Lune balsamique. Alors, on sent beaucoup de douceur hein, dans cette carte-là, cette image, très douce. Donc effectivement, on parle d'un temps de guérison, de peut-être prendre un temps pour soi. Le fait de peut-être de s'imaginer, de rêver, de se projeter, de voir, d'avoir un petit peu cette vision de voir les choses en grand, tout simplement. Ça peut faire du bien, de rêver un petit peu. Ok. Et nous avons ici, avec la sagesse d'Avalon, la carte de la peur. Ok, donc là, il y a un petit travail à faire au niveau de la peur. Un temps de guérison, la peur. Donc là, on nous demande un petit peu de lâcher un peu ces peurs et de peut-être rêver un petit peu, travailler sa vision justement pour s'imaginer réussir, s'imaginer avancer, s'imaginer des choses plutôt positives. Plutôt que de se concentrer sur les choses, sur les idées un petit peu négatives qui justement amènent la peur et peut justement créer une forme de stress, une forme d'angoisse qui pourrait vraiment prendre de l'ampleur. Ce serait dommage. Voilà, il y a cette idée-là de se dire mais non, il n'y a pas besoin d'avoir peur finalement. La peur, elle est vraiment nécessaire lorsqu'il peut y avoir un gros danger, mais souvent la peur, elle peut être dangereuse elle-même. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas en tout cas se laisser bloquer par ses peurs et finalement de voir les choses en grand, de ne pas hésiter à voir les choses en grand. On a vu que pour cette semaine, les énergies étaient quand même favorables à se lancer dans de nouveaux projets, vraiment avoir de rêver, vraiment, d'avancer droit vers ses objectifs et vers ses rêves d'une certaine façon. Donc voilà, là on nous dit qu'il est peut-être temps de lâcher certaines peurs, certaines angoisses comme ça, et de se concentrer plutôt sur la projection de choses plutôt positives, de pensées positives, de visions
Ah, nous avons la carte de la patience inversée ici. Pour certains, il peut être question de manquer de patience également. De se laisser peut-être rattraper par ces formes de stress, ces formes de peur, de stress, d'angoisse, qui peuvent justement nous rattraper et nous faire perdre patience. Et justement, peut-être nous faire perdre aussi l'occasion de réussir à quelque part à se débarrasser de ces peurs-là. Donc attention, soyez peut-être un petit peu plus attentifs ouais, je dirais plutôt ce côté un petit peu qui pourrait agacer certains, vous agacer, parce que il y a des angoisses qui refont surface là, donc attention à ne pas être un petit peu agacé, ouais, par le quotidien, par la vie de tous les jours. Hein. De toute façon, on peut pas toujours être zen H24, c'est pas possible. Ce serait plutôt chouette, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc là, on vous demande un petit peu de prendre note aussi, hein, de bien regarder vos peurs, de bien regarder ce qui cause ce stress, cet agacement, et de prendre le temps de souffler un petit peu. Ah, on a la carte du 10 de Pentacle ici, qui nous rappelle un petit peu le côté héritage, transmission, sécurisant un petit peu de la famille aussi. Pour certains, on peut être vraiment sur le côté responsabilité, des choses qu'on nous a transmises aussi, des choses qui sont peut-être un peu lourdes à porter. Ici, on a le 6 d'épée qui nous... C'est une énergie vraiment qui parle de s'éloigner des choses un petit peu trop difficiles. En tout cas, de vouloir s'éloigner de choses compliquées, de situations qui ont pu être un peu lourdes, de vouloir prendre un petit peu des distances. Peut-être avec la famille. Le 10 de Pentacle représente également l'entourage familial. Oui, d'accord. Le 9 d'épée, hein, qui nous reparle des peurs et des angoisses ici. Hein. Oh. Bon. La 10 de Pentacle nous parle également de sécurité. Lorsqu'on se sent sécurisé... Parfois, ça peut être notre entourage hein, qui nous rassure, qui peut être là justement pour nous rassurer, pour nous épauler par rapport à une situation difficile où on a été obligé de fuir quelque chose ici. Mais ne vous laissez pas rattraper par cette peur. Oh là, regardez, en dos de deck, nous avons quand même le chevalier de bâton, qui lui est vraiment plein d'espoir, qui lui est vraiment... prêt à aller de l'avant, qui a vraiment beaucoup d'énergie, qui sait ce qu'il veut et qui y va. Il y a quand même cette fougue, cette envie en tout cas d'y aller. Mais pour certains, la peur peut prendre le dessus. Alors attention à ne pas être en tout cas dirigé un petit peu trop par ces angoisses, par ce côté stressant, peut-être la peur justement de ne pas se sentir en sécurité au niveau matériel, au niveau familial. Il y a vraiment cette idée de, voilà, n'ayez pas peur, voyez grand. Il va falloir travailler vraiment sur son... Et se concentrer sur vraiment sa façon de voir les choses, mais de manière positive et pas sur le moment présent. Peut-être de se projeter dans l'avenir avec quelque chose de plutôt positif. Vous voyez, comme ce chemin-là. Voilà, vous imaginez un chemin très clair, très dégagé, très clair, lumineux, et vraiment de ne pas rester enfermé dans des pensées qui pourraient vraiment faire renaître la peur et les angoisses ici. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que cette journée? Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec les métamorphes pour ce mardi 4 février? Oh, alors ça c'est drôle. Fiona et la licorne. Le don de double vue. Alors, cette carte-là nous parle effectivement de voir au-delà des apparences, au-delà de la réalité, d'avoir un don de vision un petit peu plus poussé. Seulement, attention quand même, parce que les licornes, ce sont des
comment, des êtres légendaires. Ce sont vraiment des êtres... voilà, ça n'existe pas, vous voyez. Donc attention quand même à ne pas s'illusionner non plus. Pour moi, ici, cette carte-là fait référence à vos peurs, vos doutes, vos angoisses qui refont surface et qui vous empêchent de voir les choses clairement. C'est un petit peu comme la licorne. Peut-être que pour certains, vous vous fiez qu'à vos peurs et à vos angoisses, à vos doutes, et qui du coup, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué, on n'arrive pas à se projeter, on est un petit peu tétanisé, on a du mal à aller de l'avant, à progresser, faire progresser une situation. Et là, on vous demande de voir au-delà, de réussir à voir au-delà de vos peurs et de vos souffrances. Enfin, oui, j'allais dire souffrance, mais oui, c'est ça, parce que finalement, ça vous fait souffrir. Hein. Ce sont vos angoisses qui reviennent et qui vous bloquent totalement. Donc, c'est une très bonne journée ici pour vraiment lâcher. Lâcher cette façon de... Lâcher ces peurs, lâcher cette façon de fonctionner, d'avoir peut-être ces pensées négatives. Il va être temps vraiment d'y mettre fin un peu. De voir au-delà de l'illusion. Hein, pour redémarrer sur un chemin beaucoup plus lumineux et beaucoup plus éclairé. Vous voyez, juste derrière, on a le 8 de Pentacle hein, qui nous parle d'efforts à fournir, de travail aussi. Vous avez fourni suffisamment d'efforts pour arriver là où vous en êtes. C'est pas la peur, le trac, le stress, l'angoisse qui va vous arrêter là. Donc là, il va être question de réussir à lâcher ça, de retrouver une certaine sérénité pour pouvoir aller de l'avant. Quitter cette situation un peu stressante. Voilà. J'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je tiens à remercier toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui sont vraiment fidèles, qui regardent tous les jours les vidéos et qui m'envoient plein de messages super gentils. Donc, gros bisous à vous. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous remercie aussi parce qu'on a passé le seuil des 3000 abonnés. Donc, je suis très contente et très fière vraiment de ce parcours. Et puis, j'espère que ça durera encore très longtemps comme ça. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos. Et puis, voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.